Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Alors comme je l'ai dit l'année dernière, je n'aime pas les films d'horreur. Et pourtant, Halloween est sûrement là, si ce n'est ma fête préférée. L'ambiance un peu kitsch des années 80-90, les costumes, les petites blagues entre amis, les films désuets mais toujours cool à regarder, j'adore Halloween. Et comme pour beaucoup cette fête sert à se faire peur, aujourd'hui nous allons revenir sur 5 personnages de mon enfance qui m'ont terrifié. Alors quand je dis terrifié, j'exagère pour certains, mais des personnages qui au minimum m'ont vraiment mis mal à l'aise. Et ce, dans des films tout public. Parce que oui, niveau peur, on peut penser à des Chucky, des Jason, des Freddy, etc. etc. Mais pour moi, les peurs les plus importantes et intéressantes à regarder, ce sont les peurs de l'enfance. Celles où on est vraiment influençable, l'époque où un rien peut nous traumatiser, nous toucher. Et on va pas se mentir, c'est dans cette période qu'on a toutes et tous eu des frayeurs qui aujourd'hui paraissent ridicules, mais qui pour l'époque nous ont traumatisés. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et avant de commencer, comme d'habitude, nous allons établir quelques règles. Déjà, ce seront uniquement des personnages de films, uniquement des films tout public en France. Et pour cette fois-ci, nous prendrons que des personnages qui, à titre personnel, m'ont fait peur, mais je peux comprendre que ce n'est pas le cas de tout le monde, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si le concept vous plaît, l'année prochaine, on refera peut-être la même chose avec d'autres personnages, certains qui m'ont pas forcément marqué, peut-être des plus récents, mais des personnages qui ont le potentiel de faire flipper même étant gamin. Bien évidemment, c'est un top personnel, bien évidemment, vous avez le droit d'avoir le vôtre, n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Bref, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, alors maintenant sortez un masque de clown, un Ouija, une poupée hantée, et c'est parti! Numéro 5. La sorcière dans Kirikou. Bon alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas Kirikou, petit synopsis rapide qu'on fera à chaque film mais vraiment synthétique. Kirikou est donc l'histoire de Kirikou, un personnage vraiment petit mais vaillant et rapide, qui aura donc pour ambition de délivrer son village de la sorcière. Et c'est de la sorcière qu'on va parler aujourd'hui, parce que étant enfant, il y a un truc quand même. Alors déjà, on va pas se mentir, pour ce personnage, l'ambiance du film dans sa globalité y est pour beaucoup. Que ce soit la merveilleuse animation de Michel Ocello, que ce soit les plans, que ce soit les musiques, que ce soit l'ambiance en règle générale, tout est là pour nous mettre un sentiment de pression. Et d'ailleurs, on sent que le réalisateur a vraiment tout fait pour que sa sorcière soit imposante et terrifiante. Il faut voir la façon dont les villageois parlent d'elle, à quel point ils sont effrayés juste avec son nom ou son évocation, sa demeure qui est à la fois ultra imposante et en totale contradiction avec le reste de l'univers, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt coloré, qui est plutôt vif, et là c'est très sombre, c'est très terne, on dirait que toute vie a abandonné cet endroit, c'est juste parfait. Ensuite, quand on se rapproche de sa demeure, on voit ses sous-fifres, qui sont des espèces de robots en bois chelous, magiques, mais par le manque d'expression faciale, je trouve, mettent une petite pression supplémentaire en mode ok, c'est chelou, ça, plus l'ambiance, plus la maison, tout ça, ça fait flipper. Mais en plus, si tu sais que la sorcière, elle a une vigie qui peut voir quasiment partout en mode Sauron style, et qu'en plus, quand t'arrives vers la maison, il y a une espèce de musique en mode tremblez des foi, tremblez des joies, elle approche, elle est là, tremblez des joies, tremblez des foi, car voici Calabar. Ça met une pression pas mal, et enfin, la sorcière en elle-même. Sorcière dont je peux pas montrer certaines parties pour des raisons évidentes de monétisation. Elle est là, elle a une prestance, elle a une assurance à toute épreuve. Tu sens vraiment le pouvoir de la meuf et ça marche du tonnerre. C'est pas un personnage qui, je trouve personnellement, fait vraiment flipper, mais tu la prends au sérieux en tant qu'antagoniste. Sa maison met une vraie pression, ses sous-fifres mettent une vraie pression, et si en plus de ça, tu rajoutes le fait qu'elle affronte un tout petit enfant auquel on s'est attaché parce que, on a vu sa naissance, ce personnage, pour moi, n'est certes pas ultra terrifiant, mais met une tension malgré tout. Numéro 4. Sabor du film Tarzan de 99. Alors Tarzan, ça raconte donc l'histoire d'un orphelin qui va se faire héberger par des gorilles. Il va être élevé par eux, il va être éduqué par eux, jusqu'à ce qu'adulte, il trouve une voie entre les gorilles, les humains, et il réussit à allier tout le monde. Tout est beau, tout est bien. Mais pourquoi Tarzan est-il donc orphelin? Eh bien à cause de Sabor, un guépard qui est un guépard. Voilà. Mais il est flippant. Et pourtant, le personnage n'est présent que très peu de fois dans le film. Alors pourquoi a-t-il cet effet? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il est là, il y a un vrai
problème. Première apparition, le fils du chef meurt. Deuxième apparition, les parents de Tarzan meurent. Troisième apparition, le chef est sur le point de se faire buter et Tarzan aussi. C'est une vraie menace. Et une menace parfaitement utilisée. Au début, la première fois qu'il tue quelqu'un, donc le fils du chef, on le voit dans les buissons, on ne voit presque que ses yeux. C'est flippant, c'est malsain, on se dit merde, il va se faire bouffer, et oui, il se fait bouffer. Les parents, pareil, on ne voit pas la scène. On a juste le point de vue de la future mère adoptive de Tarzan qui rentre dans la cabane, qui voit le fusil, qui voit les balles, qui voit le sang. Et on comprend à travers ça. Et surtout, on ne le voit pas dans toute cette scène au début. On sait qu'il est présent, on l'entend, mais on ne le voit pas. Et ça, bien sûr, c'est sans parler de ce qui suit après, c'est-à-dire la course-poursuite ou le combat Tarzan contre Sabor, qui sont vraiment excellents parce qu'on sent une vraie tension. Et surtout, Sabor est un vrai animal. Là où les autres personnages de Tarzan parlent, ont des comportements un peu humains, Sabor, lui, c'est un animal au sens pur du terme. Il ne parle pas, il n'est pas méchant, il fait juste ce qu'il a à faire. Et pour moi, c'est l'un des trucs qui le rend terrifiant. Ça et son regard, on va pas se mentir. Personnellement, je n'avais pas peur de Sabor quand j'étais enfant. En tout cas, j'avais pas peur pour moi. Mais par contre, il m'a fait beaucoup flipper pour les personnages. Numéro 3. Le juge de mort dans Roger Rabbit. Roger Rabbit raconte donc l'histoire d'un monde où Toons et humains vivent en parfaite harmonie. Enfin, oui et non, si jamais tu vois les subtilités des symboles, mais bref, c'est pas le sujet. Un jour, Eddie Valiant, un détective privé alcoolique, va se voir confier Roger Rabbit pour une mission. Et ça va partir en cacahuète. Voilà, très globalement, le synopsis du film. Mais donc, qui est le juge de mort et pourquoi donc fait-il peur à mes yeux? Eh bien, le juge de mort, c'est un juge. Déjà, ça fait flipper. Non, blague à part, c'est un personnage qui cherche à retrouver Roger Rabbit tout le long du film. Et si je le trouve assez malaisant, déjà c'est pour tout le film, où le mec est très statique, très froid, très calculateur et pragmatique. Ce qui change énormément des autres personnages du film qui sont soit des toons, donc prêts à faire des conneries toutes les 5 secondes, ou des humains mais qui ont un peu plus d'émotion. Lui, on dirait presque un robot. Et bien sûr, la scène qui fait flipper du personnage, c'est celle-là. Avec cette mise en scène, le fait qu'enfant on s'attendait pas du tout à ce retournement de situation, que ce soit son rire et surtout ses yeux, oh mon dieu, ses yeux, il est terrifiant. Ça en plus le fait que ce soit un gros capitaliste qui veut détruire Toonville pour son profit personnel, et en plus qui est inspiré de faits réels, allez voir la vidéo de Monsieur Méa sur Roger Rabbit pour plus d'infos. Numéro 2. Bandai Gaëru, qu'on va appeler No Face pour pas se faire chier, dans le voyage de Chihiro. Alors, le voyage de Chihiro, c'est donc l'histoire de Chihiro, qui se retrouve dans un lieu où les esprits, les grenouilles qui parlent, les humains, tout ça, se mélangent, c'est le bordel, et elle est un peu condamnée à rester là. Sauf que un autre personnage va l'aider, et elle va essayer de s'en sortir. Bref, c'est l'idée de base. Alors No Face, lui, c'est un personnage qu'on voit quasiment dès le début du film. Mais au début, il fait un peu partie du décor, si vous voulez. Il fait partie de l'une des choses incroyables qu'on voit au début. Et pourtant, à titre personnel, même là, j'avais pas mal focus sur lui. Et c'est en particulier, déjà oui, parce qu'il s'approche de Chihiro, mais surtout à cause de son design. Cette espèce de masse noire semi-transparente avec juste un masque sur le visage, quasi inexpressive, eh ben, ça met mal à l'aise, on va dire. Surtout que ses yeux sont quasi inexpressifs. Et c'est pas pour rien que les yeux, ça fait flipper, parce qu'on dit que c'est la fenêtre de l'âme. Et là, ben, on voit que dalle. Donc malaise. Alors oui, il est malaisant, mais un peu comme le juge de mort, c'est une scène qui le fera passer de malaisant à absolument terrifiant. La scène m'a presque traumatisé. Le fait qu'il grossisse, qu'on voit qu'il prend de l'ampleur tout en ayant des trucs solides dans sa transparence, c'est chelou. Et en plus, il y a des cheveux qui lui poussent, ses bras sont... Il commence à avoir des bras désarticulés un peu. En plus, il mange par une bouche qui est dans son torse. Il est flippant. Et puis, bien sûr, le crescendo de la scène avec tout le monde au début qui est super content, qui lui donne à bouffer, comme ça ils ont de l'or, etc. Et au bout d'un moment, ça part totalement en vrille. Et à la fin, la créature informe. Ce passage au cinéma, je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. Et enfin, le numéro 1, la peur la plus grosse de toute mon enfance qui m'a sûrement fait faire des cauchemars, le rhinocéros dans James et la pêche géante. Et si t'as vu le film,
tu sais de quoi je parle. Alors, James et la pêche géante, ça raconte donc l'histoire de James, un orphelin qui vit avec ses 2 tantes connasses, qui va s'enfuir avec des insectes géants à bord d'une pêche géante. Il va essayer de retrouver New York afin de vivre heureux là-bas. Voilà l'idée. Et dans ce film, James va donc essayer d'échapper à un rhinocéros géant. Alors pas un vrai rhino normal, mais une espèce de rhino dans le ciel qui vient avec des nuages et des éclairs absolument terrifiants. L'enculé. Le rhino ne dit rien. Il n'a aucune expression faciale à part la colère destructrice. Il est entouré d'éclairs, il est entouré de nuages, il sort des nuages même. Il est juste flippant. Et pourtant, on le voit très peu dans le film. Mais à chaque fois, j'étais terrifié. Et je pense très sincèrement que l'une des raisons principales, c'est parce que c'est la méchanceté à l'état pur. Il ne parle pas, il n'y a pas d'autre symbole. C'est juste ça, c'est la peur de l'enfant, c'est la peur de James, et c'est ma peur que j'avais quand j'étais petit. C'est juste une représentation et un symbole, mais qui marche parfaitement. Alors oui, peut-être que pour vous, le rhino ou d'autres personnages de ce top ne sont pas si terrifiants que ça. J'en suis conscient, vous l'avez peut-être pas vu assez jeune, peut-être que c'est pas le genre de choses qui vous fait peur, ou tout simplement parce que vous n'avez aucune peur et vous n'êtes pas humain, ça peut arriver, mais que ce soit juste pour un malaise, une tension ou une vraie terreur, je trouve fascinant à quel point certains personnages peuvent nous marquer étant enfants. C'est encore une période où on se crée, où on se construit, on est ultra influencé et ultra réceptif à tout ce qu'on voit, ce qui peut donner de très bonnes choses, mais qui en même temps, si on ne fait pas attention, peut vraiment nous traumatiser. Et surtout, ce qui est fou, c'est que ça va être différent selon les personnes. Enfant, je n'avais pas peur du Terminator, mais j'avais peur de ce putain de pingouin dans Wallace et Gromit. Adulte, je n'ai pas du tout eu peur devant la nonne, mais je suis encore traumatisé par les niveaux aquatiques de Mario 64. À titre personnel, je trouve que c'est bien et c'est même sain de se faire peur quand on est enfant. Ça permet d'avoir une certaine catharsis, ça peut nous apprendre des leçons fondamentales, voire même être un divertissement qui nous permet d'affronter nos peurs, mais il faut faire attention. Il faut pas se dire que ouais, non, moi quand j'étais enfant, ce film-là, il m'a pas fait flipper, donc ça devrait aller, parce que on en sait un. Toi, ça se trouve, l'eau, ça te fait pas flipper, mais moi, ça me fait flipper, connard. La représentation de la peur, et surtout dans les films pour enfants, a quelque chose de fascinant. C'est quelque chose de beaucoup plus pur, de quelque chose de beaucoup plus symbolique dans les films pour enfants que pour les films pour adultes. Alors les films pour adultes ont aussi de la symbolique, évidemment, mais là, c'est juste la peur à l'état primaire. Alors si vous êtes parent, tonton, tata, marraine ou babysitter, que sais-je encore, n'hésitez pas à faire attention aux films que vous faites regarder aux enfants, à les regarder avec eux, à en parler avec eux après, et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, du coup, cette petite vidéo d'Halloween est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas pu faire autant que je voulais parce que j'ai été très pris par le temps. Malheureusement, j'en suis désolé. Mais j'espère malgré tout que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche, partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles étaient vos peurs d'enfants, quelles sont vos peurs adultes. Ça m'intéresse, c'est toujours sympa à savoir, voir si on a un peu les mêmes. Et petite dernière chose qui n'a rien à voir avec ni Halloween ni la vidéo, mais j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Tout va très bien. On va y parler de politique, on va y parler d'actualité, et donc, ok, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, faut bien que je dise à mes abonnés s'ils veulent me voir sur une autre chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, me donner vos avis, tout ça. Bref, je vous souhaite une excellente journée, un excellent Halloween, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un soirée très passe-temps.